Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés, que je n'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo. Et en fait, je vais faire ce format-là, des petites vidéos pour vous parler lithothérapie. Aujourd'hui, on va parler de l'améthyste. Alors, une question qui revient régulièrement, c'est de quelle manière peut-on purifier l'améthyste? Donc, il faut savoir que il y a des manières qui vont être adaptées à toutes les pierres, mais il y en a d'autres qui ne vont pas être adaptées à certaines pierres de par leur fragilité. Donc, on va parler aujourd'hui spécialement de l'améthyste. Alors, la première méthode que je vous conseille, c'est l'eau claire. Vous passez la pierre, vous ouvrez votre robinet, vous passez la pierre sous un filet d'eau. Vous mettez l'intention que toutes les énergies négatives soient chassées de votre pierre. Vous faites ça quelques minutes, on ne fait pas ça pendant des heures et des heures. Attention, juste une chose, il ne faut pas que ce soit de l'eau salée parce que l'améthyste n'appréciera absolument pas. Donc voici la première méthode qui est celle de l'eau. Seconde méthode, nous avons la fumigation. La fumigation, elle peut se faire au palo santo, à la sauge ou bien à l'encens, s'il est naturel. Attention, pas les encens synthétiques qu'on peut trouver un peu partout, saveur jasmin, senteur, pardon. Il n'y aura pas de coupage, ça va rester comme ça au montage, c'est pas grave, j'assume. Donc senteur patin couffin et en fait vérifiez que ce ne soit pas de l'encens synthétique. Si c'est de l'encens synthétique, ça n'aura aucun effet sur votre pierre. Donc il faut absolument le faire avec de l'encens naturel. Vous en trouvez sur ma boutique en ligne d'ailleurs, vous aurez le lien dans la bio. Vous pouvez le faire au palo santo ou à la sauge. Voilà. Alors vous faites brûler ce que vous avez choisi. On va prendre par exemple de la sauge, on fait brûler sa sauge et on passe notre améthyste. Alors que ce soit sous cette forme, là on est sur une pierre roulée, mais ça peut très bien être sous forme de bracelet, sous forme de pendentif, boucle d'oreille, n'importe quelle forme. Il n'y a pas de forme particulière pour faire cette méthode. C'est notamment avec l'améthyste. Là, on parle vraiment de l'améthyste, quelle que soit sa forme. Donc, vous faites brûler votre palo santo ou votre sauge ou votre encens et vous passez votre pierre dans la fumée de la sauge ou du palo santo ou de l'encens. Quelques secondes, quelques minutes. Et toujours pareil, on met toujours cette intention, c'est hyper important, cette intention que tout ce qui est négatif soit chassé de notre pierre afin de pouvoir la purifier. Là, on est vraiment dans cette méthode de purification. Autre méthode qui va être adaptée à l'améthyste, ça va être le bol tibétain. Donc, vous prenez votre bol tibétain, vous placez votre pierre à l'intérieur. Alors, si vous avez une petite feutrine pour mettre au fond ou bien un petit sopalin, parce qu'en fait, les bols, la matière du bol et la pierre va faire que la pierre va trembloter ou quoi. Donc, en fait, c'est bien de mettre quelque chose entre votre bol et votre pierre de manière à ce qu'elle ne s'abîme pas, surtout selon la forme qu'elle a, selon l'objet en améthyste que vous y mettez à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une petite feuille de feutrine ou un petit sopalin au fond entre votre pierre et le bol. Vous posez, vous faites chanter votre bol à l'aide du maillet, vous le faites bien chanter et vous mettez l'intention que tout ce qui est négatif s'en aille. On est toujours dans cette intention qui est hyper importante. Et une dernière méthode que je vais vous donner, alors il en existe d'autres, ça peut être dans l'eau de la rivière, dans la terre, on la laisse 24 heures dans la terre et on va la récupérer. Voilà, il y a plein de méthodes. Moi, je vous donne 4 méthodes principales, les plus faciles pour ma part. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres méthodes, c'est pas un problème. Mais là, je vous donne vraiment celles qui sont les plus faciles à appliquer, qui vont pouvoir vous servir avec plein d'autres pierres. Ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà, la dernière méthode, c'est l'amas de quartz ou la géode. Donc là, par contre, vous avez juste à poser votre pierre sur votre amas de quartz ou votre géode. Vous la posez et elle va à la fois, comme dans le bol tibétain, elle va à la fois se
purifier et se recharger. Voilà, il faut la laisser quelques heures. Alors l'idéal dans le amas de quartz ou la géode, c'est une nuit. Au moins vous êtes sûr que en termes de temps, vous êtes bon. Par contre, c'est vous qui la récupérez, c'est personne d'autre. Sinon, la personne qui va aller la chercher sur votre amas de quartz, par exemple, va y mettre son énergie, sachant qu'elle va être... Là, on la purifie, mais après, il faut la recharger. Le amas de quartz fait les deux. Donc, voilà. N'envoyez personne récupérer votre pierre. Faites-le vous-même pour qu'elle contienne votre propre énergie. Donc, je vous disais, il y a d'autres méthodes. Il y a la fleur de vie. Il y a enfouie dans la terre. Quand on vous dit sous un filet d'eau, ça peut être dans l'eau d'une rivière. Il faut que ce soit de l'eau qui circule et pas de l'eau qui stagne. Donc, vous ne mettez pas dans un bol d'eau ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Voilà, donc je vous ai donné 4 méthodes. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir d'autres méthodes ou que j'approfondisse certaines méthodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie quand on discute ensemble. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera dans une prochaine vidéo sur un court format comme celui-ci, pas plus, afin de parler... on va rester sur l'améthyste, je pense. Et cette fois, on va parler de comment la recharger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye!